Bonjour à tous, donc moi c'est Cécile, je travaille pour l'agence Serengeti Big Cat Safari, basée en Tanzanie. Et donc moi-même, je suis basée en Tanzanie toute l'année depuis 18 ans maintenant. Alors, je vais vous présenter notre agence. Donc, qui sommes-nous? Et déjà, moi, Cécile, donc, je suis la directrice de l'agence avec mon collègue Freddy. Donc, tous les deux, on est associés. C'est nous qui avons repris cette agence en 2008, qui a été créée quelques années avant nous par un Tanzanien qui, simplement un investisseur, mais qui avait aucune notion du tourisme. Et donc, quand on s'est rencontrés, ça a matché, puis il nous a proposé de prendre la direction de son agence. Et quelques années après, on a racheté les parts et voilà, maintenant ça fait depuis, je dirais depuis 2011, il me semble qu'on a racheté l'agence. Voilà. Donc, on est tous les deux à la tête de cette agence. On est entouré par une équipe grande majorité francophone. Donc, on a 12 guides francophones. On a aussi 6 conseillères voyage qui sont expertes de la Tanzanie. Elles sont par contre basées en France à l'année et elles viennent régulièrement, en moyenne une fois par an, une fois tous les 1 an et demi en Tanzanie pour faire un voyage de repérage et être simplement à la page sur les nouvelles activités qu'on propose ou les hébergements en majorité. Donc, on gère aussi notre propre garage. On est entouré d'une équipe de mécaniciens expérimentés. Donc, notre garage est sur le même terrain que donc notre bureau. On est entouré aussi d'une équipe de cuisiniers, de guides de montagne pour les safaris au Kilimandjaro et en camping. On possède 15 véhicules Toyota Land Cruiser qui sont équipés donc pour le safari. Parmi ces 15, on en a 2 qui sont particulièrement adaptés pour les photographes. Donc, c'est la photo du milieu sur la slide. Tous nos véhicules sont équipés d'un toit ouvrant, d'une paire de jumelles, de livres sur la faune et la flore de Tanzanie, de prises électriques et d'un frigo. Donc, comme je disais, l'entretien des véhicules se fait directement chez nous, dans notre garage. Et c'est ce qui nous permet justement d'assurer au maximum la fiabilité de nos véhicules. En 2010, on a créé notre propre ONG, donc la Tumaini Home Foundation. Donc, en fait, on a acheté un terrain dans la région de Karatu. Et sur ce terrain, on a construit un petit orphelinat qui est, en fait, c'est plutôt un petit village enfant puisqu'on y accueille finalement que 6 enfants. Mais ils sont complètement pris en charge par l'ONG, donc par l'agence. Donc, ils vont à l'école, ils sont nourris, logés, blanchis, évidemment. On a du personnel sur place qui s'occupe d'eux. Et sur place aussi, on a aussi des poules, des cochons, des vaches, afin que finalement l'orphelinat puisse en bénéficier aussi pour les œufs, le lait. Voilà. Au niveau des actions qu'on a pu faire grâce à l'ONG, donc on a construit pour les écoles du village pour une des écoles, on a construit un château d'eau. Pour une autre école, on a construit des toilettes. Et pour une autre école, on a construit une cuisine pour que les enfants puissent manger sur place directement à l'école plutôt que de devoir rentrer chez eux le midi ou simplement ne pas manger. Alors, jusqu'à l'année dernière, ce qu'on faisait, c'est qu'on prélevait $10 par personne sur tous nos safaris pour faire tourner notre petite ONG donc à Karatu. Et depuis cette année, en 2025, on a doublé ce montant. Donc, on passe désormais à $20 par personne pour avoir un impact un peu plus important et nous permettre finalement avec ces fonds de soutenir d'autres ONG locales en Tanzanie qui font un travail extraordinaire. Je pense notamment à la Kwanini Foundation qui se trouve sur l'île de Pemba. C'est une ONG en fait qui propose plein de choses en fait, qui offre la possibilité aux locaux d'avoir des prêts pour créer leur propre entreprise. Ils font aussi beaucoup de sensibilisation auprès de la population par rapport au plastique, au fait que le plastique, quand ça traîne, finalement après ça va dans l'océan. C'est les poissons qui vont peut-être le manger ou les tortues après qui vont mourir. Donc voilà, en fait ils font beaucoup de sensibilisation.
Et ils protègent aussi une grande zone marine de l'île de Pemba. Donc, c'est vraiment une chouette ONG. On leur donne une partie de nos fonds. Prochainement, je pense que dans le courant de la fin de l'année, là aussi, on va verser une partie de ces fonds à Carbone Tanzania, en fait, c'est une ONG pareil qui permet de racheter l'empreinte carbone. Voilà. Alors, je vais vous parler tout à l'heure des 10 bonnes raisons de visiter la Tanzanie, mais avant ça, je vais vous passer une petite vidéo pour déjà vous donner un aperçu. Donc, je vais vous parler des 10 bonnes raisons maintenant de découvrir la Tanzanie. La première, bien évidemment, c'est que c'est la destination emblématique du safari. C'est une des destinations justement où la faune est présente en quantité vraiment très abondante. Comparé par exemple à d'autres destinations d'Afrique australe. Chez nous, en Tanzanie, on va avoir peut-être moins de variétés. Je pense surtout au niveau des antilopes. En Afrique du Sud, ils ont une variété plus importante. Par contre, nous, on a vraiment une quantité incroyable. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de la Tanzanie. C'est aussi la destination où vous pouvez observer la grande migration. Donc, ce qu'on voit dans les reportages de National Geographic avec les gnous qui traversent la rivière et qui se font croquer par les crocodiles. Donc, c'est chez nous en Tanzanie. Et l'avantage qu'on a aussi en Tanzanie, c'est que par rapport au Kenya, donc le pays voisin, puisqu'en fait la migration des gnous bougent entre le Serengeti et le parc du Masai Mara. Et comme la réserve du Masai Mara au Kenya est beaucoup plus petite que le Serengeti, la concentration au niveau des hébergements est beaucoup plus importante. En fait, désormais, la migration des gnous qui avant, en théorie, était 2-3 mois par an du côté du Masai Mara, désormais, en fait, elle y reste beaucoup moins longtemps. Par exemple, l'année dernière, les guides m'ont dit qu'ils sont restés, les gnous ont traversé, ils sont allés au Masai Mara, ils sont restés 2-3 semaines et ils sont revenus tout simplement parce qu'ils sont moins à l'aise du côté du Kenya parce qu'il y a trop d'hébergements et ils ont moins d'espace. Et voilà, donc je pense que pour observer la grande migration, c'est vraiment chez nous qu'il faut venir. C'est une destination aussi qui offre des paysages à couper le souffle. Déjà le Serengeti, les grandes plaines infinies, le Kilimandjaro, les volcans, évidemment Zanzibar. On a aussi de très belles forêts, des belles montagnes, plusieurs lacs. Et aussi, c'est une région où on peut combiner le safari et le balnéaire, notamment dans un endroit quand même vraiment paradisiaque, Zanzibar, Mafia, Pemba, qui sont les 3 îles principales. Mais après, on a aussi toute la côte Swahili qui est un peu moins développée au niveau des hébergements, mais qui est tout aussi sauvage et jolie à découvrir. La Tanzanie, c'est une destination qui est adaptée à tous. Donc, on a aussi bien des voyages de noces, puisque en fait, comme c'est quand même une destination chère, donc forcément, on va dire que c'est un peu le voyage d'une vie. Donc, on a les voyages de noces, les familles qui s'offrent ce voyage pareil une fois dans leur vie, et puis les retraités qui ont un petit peu plus de budget. Donc, c'est vraiment adapté à tout. On n'a pas de décalage horaire aussi, donc ou quasiment pas. Donc, c'est vraiment adapté à tout le monde. La Tanzanie donc permet aussi facilement de découvrir toute la région d'Afrique de l'Est. Donc ça se combine bien
avec le Kenya, avec l'Ouganda aussi et le Rwanda, parce que les connexions aériennes sont pratiques. Et puis, en tout cas, ces deux destinations-là, l'Ouganda et le Rwanda, sont vraiment complémentaires par rapport à la Tanzanie. Ils ont un petit peu moins d'animaux, je parle des Big Five, mais par contre, ils ont les gorilles, ils ont les chimpanzés. Donc, c'est vrai que ces deux destinations-là sont différentes et se combinent très bien avec la Tanzanie. C'est un pays aussi qui a des hébergements vraiment d'exception, que ce soit au niveau des lodges ou même des tented camps. Très souvent, tous ces hébergements qui sont situés en brousse, en plus, ce sont des hébergements qui sont éco-responsables, très souvent qui sont alimentés en énergie solaire. Et puis surtout, la qualité du service en Tanzanie, elle est vraiment exceptionnelle. Même sur des petits hébergements d'entrée de gamme, ça reste vraiment très très bon. Hein. Ce que nous, on appelle hébergement entrée de gamme, finalement, c'est ce qu'on vend en grande majorité à la clientèle française. Et ils sont absolument ravis. Hein. Pour eux, c'était déjà du grand luxe. Hein. Donc, c'est vraiment, on a une très bonne qualité d'hébergement. La 8e bonne raison, c'est que la Tanzanie possède 120 tribus et donc c'est un voyage qui permet une réelle immersion culturelle. Bien évidemment, l'ethnie qui est la plus connue, c'est les Maasai. Chez nous, chez Serengeti Big Cats, on propose soit de visiter rapidement un village, même si c'est vraiment pas ce qu'on préfère, puisque très souvent ces villages-là sont assez touristiques, mais on propose aussi une immersion vraiment culturelle et authentique de 2 jours dans les villages Maasai. La Tanzanie, c'est une destination aussi qui est sûre et accessible, notamment au niveau de la stabilité politique. Hein, donc, on n'a vraiment aucun souci de sécurité en Tanzanie. Et enfin, la 10e bonne raison, c'est que c'est un voyage qui se raconte pas, c'est vraiment un voyage qui se vit. Et très souvent, les voyageurs nous disent que c'est vraiment le voyage d'une vie. Alors, je vais vous parler d'un nouveau circuit qu'on a mis en place tout récemment pour répondre à la problématique des vols intérieurs qu'on a depuis le mois de juin en Tanzanie. Donc, je pense que vous le savez que les compagnies aériennes tanzaniennes sont mises sur liste de sécurité, malheureusement, depuis le mois de juin. Donc, et ce circuit, on l'a mis en place tout simplement pour pouvoir continuer à proposer des combinés safari plus plage, sans avoir la problématique des vols domestiques. Alors, je vais vous détailler plus ou moins l'itinéraire jour par jour. Donc, le jour 1, classique, hein, ils arrivent à l'aéroport de Kilimandjaro, première nuitée à Arusha. Ensuite, on les fait quand même partir vers les grands parcs du Nord, puisque finalement, venir en Tanzanie sans voir au moins les grands parcs, je pense que ce serait difficilement vendable. Donc, première journée dans le parc national de Tarangire, hein, donc qui est très connu pour ses baobabs et sa grande concentration d'éléphants. Ensuite, 3e jour, safari dans le cratère du Ngorongoro, qui est vraiment un incontournable en Tanzanie. Après, au lieu de continuer classiquement comme on irait sur le Serengeti, là, on va revenir sur nos pas dans la région du West Kilimandjaro pour faire une journée d'immersion culturelle dans un lodge tenu par des Maasai. Donc, les activités se font à pied, entièrement encadrées par les Maasai, et le but, c'est de découvrir la culture. Ensuite, le 5e jour, ils prennent la route de Moshi. Donc, Moshi, qui est la ville qui se trouve au pied du Kilimandjaro. Cette journée-là est consacrée à la découverte d'une petite ferme de café où les clients ont vraiment l'opportunité de voir tout le processus de la production de café depuis la cueillette jusqu'à la tasse. Ensuite, ils ont un déjeuner local et l'après-midi, ils vont faire une marche jusqu'aux très belles cascades de Materoni. Le lendemain, ils prennent la route du parc national de Mkomazi, qui est un parc assez récent, ou en tout cas qui est pas encore très connu. Et c'est vraiment un parc magnifique. C'est la continuité du parc du Tsavo au Kenya. On a de plus en plus d'animaux. Alors moi, j'y suis allée déjà 3 fois, et à chaque fois que j'y vais, la qualité des safaris elle est vraiment de plus en plus belle. La dernière fois que j'y suis allée, on avait vu
On a vu des léopards, des lions, plusieurs variétés d'antilopes, des éléphants, des girafes. Vraiment, on a vu énormément de choses. Beaucoup d'oiseaux aussi. Et surtout, l'avantage de ce parc, c'est qu'en fait, ils ont une petite réserve privée au sein du parc national qui consiste à réhabiliter en fait des rhinocéros. Et on peut approcher de très près les rhinocéros puisqu'ils sont dans une petite concession privée et clôturée avec le véhicule en fait, ça se fait accompagné d'un ranger du parc. Et on peut vraiment approcher les rhinocéros de très près. C'est des rhinocéros en général qui ont été récupérés de zoos et en fait, ils essaient de les réhabiliter. Donc, dans un premier temps, ils sont dans cette petite réserve fermée. Et petit à petit, après, le but, c'est évidemment, c'est de les relâcher dans le reste du parc. Voilà. Ensuite, le 7e jour, ils prennent la route de Lushoto, donc qui est dans la région des montagnes Usambara. Donc cette région est vraiment consacrée à la découverte à pied. C'est vraiment de la rando facile, hein, dans une région qui est vraiment typique, très typique de la Tanzanie, tout simplement. On traverse des villages, c'est vraiment très très authentique. Donc, les activités se font à pied. Donc, premier jour, le temps d'y aller, c'est à peu près 3 heures de route. L'après-midi, ils ont une petite marche avec sur un point de vue vraiment magnifique au coucher de soleil. Et le lendemain, donc le jour 8, c'est journée complète d'activités à pied. Donc, randonnée, alors on traverse des plantations de thé, on voit aussi la grande cascade donc, de Kisasa. C'est une très belle journée de randonnée. Voilà. Le 9e jour, là, on se rend sur la réserve naturelle d'Amani, qui se trouve à peu près, pareil, à 3 heures de route. Et à nouveau, c'est une réserve qui permet de faire des activités à pied. Donc, on part avec un guide du parc à la découverte des oiseaux, des insectes, des papillons, des fleurs. C'est vraiment plus sur la flore et les petits animaux plutôt que les autres réserves de safari. Ensuite, le 10e jour, puisque là, petit à petit, on se rapproche de la côte, on prend la route de Bagamoyo qui se trouve au nord de Dar es Salaam. Et donc là, le transfert dure à peu près 4h30. Et de là, on vous transfère avec un petit bateau jusqu'à une petite île privée qui s'appelle Lazy Lagoon Island Lodge. Et c'est là que finalement les voyageurs passent leurs derniers jours de balnéaire au lieu d'aller à Zanzibar. Voilà. Donc ça leur permet d'avoir quand même ce côté plage. C'est une petite île tout à fait paradisiaque, hein, avec une dizaine de bungalows sur la plage. Il y a plusieurs activités, donc ils peuvent faire du kayak, marche dans la mangrove, petite croisière en bateau local au coucher de soleil, snorkeling évidemment. Donc voilà, c'est une étape balnéaire. Et puis le dernier jour, donc ce circuit sur 14 jours, bien sûr, il peut s'adapter. Transfert jusqu'à Dar es Salaam, à peu près 1h30 de transfert jusqu'à l'aéroport, et ils repartent. Voilà, donc c'est un itinéraire sur lequel il n'y a pas de compromis au niveau, de toute façon pas du safari. Il y a des activités culturelles, des activités à pied, puisque souvent quand on est en safari, finalement c'est ce que ils sont tout le temps en voiture, alors que là c'est vraiment un itinéraire où ils peuvent découvrir la Tanzanie à pied. Et donc cet itinéraire se termine sur la côte Swahili pour un séjour plage. Au niveau du budget, on est quand même sur 4 255 $, puisque c'est un circuit de 14 jours. Dont, parmi ces 14 jours, il y a quand même 10 jours de safari avec le guide privé. Donc forcément, c'est un budget un petit peu plus important qu'un combiné classique de 5-6 jours de safari et le reste sur Zanzibar. Mais par contre, ils ont quand même beaucoup plus d'activités qui sont incluses. Donc, bien évidemment, le guide chauffeur, le véhicule 4x4 privatif, les hébergements en pension complète, les entrées au parc. Finalement, tout est inclus, sauf les boissons. Voilà. Alors, pourquoi choisir Serengeti Big Cat Safari pour venir en Tanzanie ?
Alors, tout simplement parce que notre expertise est 100% locale. Moi, ça fait 18 ans que j'habite en Tanzanie. Je suis vraiment basée sur place et je dirige l'agence avec donc, mon collègue Freddy. Enfin, on est vraiment très présent au niveau de l'agence. On a des guides francophones vraiment expérimentés qui connaissent tous les recoins de la Tanzanie, du nord au sud, à l'est, à l'ouest. Et vraiment, on est hyper fiers d'eux parce que c'est plus que des connaissances qu'ils ont, mais c'est vraiment ce qu'ils proposent, c'est vraiment une vraie immersion dans la culture tanzanienne. Nos voyages sont tous sur mesure, donc on s'adapte vraiment aux envies des voyageurs, à leur budget, à leur rythme, en fait, à tout leur desiderata. On essaye au maximum de s'y adapter et de proposer le voyage qui correspond. On essaye au maximum de proposer un tourisme responsable en incluant dans nos circuits des hébergements éco-responsables tenus par des Tanzaniens. Donc, on a bien évidemment notre ONG. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on est en phase de certification Travel Life. Là, on a soumis notre dossier en fin de semaine. On espère qu'en courant du mois de septembre, on sera enfin certifié Travel Life. Une relation directe et humaine, donc en fait il n'y a pas d'intermédiaire, hein, vous échangez directement avec nous, les échanges sont simples et sincères et puis on est vraiment à l'écoute de la demande des voyageurs. Et puis surtout, on propose des expériences authentiques, bien entendu les safaris, les circuits classiques, mais aussi on essaye au maximum de proposer des voyages qui permettent d'aller à la rencontre des Tanzaniens et de découvrir une autre facette de la Tanzanie plutôt que de faire que les parcs, les itinéraires classiques, quoi. Donc on essaye au maximum de faire découvrir cet autre côté authentique de la Tanzanie hors des sentiers battus. Voilà, j'espère que ma petite présentation vous a convaincu de proposer autre chose que les itinéraires classiques et puis surtout de ne pas arrêter de vendre la Tanzanie puisqu'on a des problèmes avec les vols domestiques. On a des alternatives, il suffit simplement vraiment de faire appel à nous, nous contacter et puis de ne pas hésiter à nous en parler parce qu'on trouve des solutions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter et puis j'espère à bientôt.